Conseil électoral. Le Conseil a donc rendu public la liste des candidats retenus pour décrypter donc ces moments forts et se projeter sur des éventuels recours au Conseil constitutionnel. Le plateau spécial de Camdis Télévision ce soir aura donc François Bikoro, il est activateur politique. Nous aurons également Raymond Chiazok de RDI, entendez, regroupement des démocrates indépendants. Lionel Kungaba fait partie donc des jeunes leaders du Social Democratic Front. Et surtout sur ce plateau, nous aurons Jacques Bouga Akbe. Il est candidat ayant traversé ce tamis du Conseil électoral cet après-midi ici à Yaoundé. Ils sont donc tous sur ce plateau. Et pour m'accompagner ce soir, j'aurai à mes côtés Tabi Clarkson. Tabi, bonsoir. Good evening to you, Hippolyte Nama. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this special edition, an edition that we shall be talking elections, Cameroon, and the 13 candidates that they have validated for the upcoming presidential election. It's true that those who have not been retained still have some 2 days or so to actually file in their complaint at the level of the Constitutional Council. We are not yet there. We are here at Camdis Television with this special edition to actually analyze what happened this afternoon at the level of elections, Cameroon. With us, we have men of substance, men of caliber, and men of timber. I will begin with him. They call him Lionel Kungaba. Lionel Kungaba is youth leader of the Social Democratic Front Party, the SDF party. The SDF has always been there, and the SDF has been retained again by elections, Cameroon. We say good evening, sir, and welcome. Good evening, Tabi Clarkson. Good evening to all my co-panelists. Good evening to our millions of viewers. It's a historic day in Cameroon. I think Elecam innovated, and we saw it. It's first of its time for a presidential election list publishing to be public and to make sure that candidates are invited and being given their notification letters of being retained or rejected. I think we will be on this panel for almost 2 hours to discuss on issues related to these candidatures and why some of them have been rejected, some have been retained, and why the multiplicity of those candidacy. And I think Cameroon is in need of this substance and knowledge that we will be putting on the table today. Among the 13 candidates retained today, we have the privilege to be with one of them. He is, of course, Jacques Bouga Akbe of the Cameroon National Citizen Movement. He is here with us. Mr. President, we say good evening and welcome. Thank you very much, Tabi. Good evening to you. Good evening to my fellow participants. Good evening to the viewers as well. I'm Dr. Bouga Akbe, and I'm honored to be a candidate and to come to the people of Cameroon to present the platform. Here is a historic day, also because now the people of Cameroon has a clear opportunity to change the system and to get rid of it with someone entirely new, someone with experience, someone who knows where he's going, and someone who has a clear agenda for our nation and for our youth especially. Thank you. Notre panéliste donc sur ce plateau, François Bikoro, activateur politique. François, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et surtout merci de l'opportunité que vous nous donnez de participer à cette émission spéciale qui, comme toutes les autres émissions de Camdis, sont de véritables endroits de formatage de la conscience nationale, de la conscience patriotique, mais surtout de l'esprit citoyen. Formatage positif, vous voulez dire? Oui. Merci. Juste face à vous, nous avons le président du RDI, monsieur Raymond Chiazok, qui vient tout droit des forêts du Cameroun, la région de l'Est Cameroun. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes les intelligences sur le plateau. Le Conseil électoral a sorti sa copie. Cette copie n'est pas loin du chiffre qu'on attendait, parce que c'est 18 partis politiques qui remplissaient les critères nécessaires pour prendre part à l'élection présidentielle, au-delà des éventuels candidats qui pouvaient réunir les 300 signatures. Vous voyez qu'entre 18 et 13, il n'y a que 5 partis politiques qui ont quelques problèmes. Sûrement, le Conseil constitutionnel sera saisi. Le moment venu,
on en parlera. Pour le moment, je crois que ce qui nous intéresse, c'est les 13 formations politiques qui ont réussi à cet examen. Quels sont donc les 13 candidats retenus cet après-midi par le Conseil électoral? Pour vous rafraîchir la mémoire, voici la déclaration du président Eno Abraham Egbe sur Camdis Télévision. Ateki Seta Caxton, parti de l'Alliance libérale, parle. Delo Bouba Magari, Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Diapol, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Bouga Harbe Jacques, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Zipan Hilaire Maker, Mouvement progressiste. Issa Chiroma, Front pour le salut national du Cameroun, FSNC. Yodi Iram Samuel, Front des démocrates camerounais, FDC. Primo Pierre, Union des mouvements socialistes, UMS. Libi Lingenge Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PULS. Mouna Akere Taben, Univers. Aussi Joshua Nabangi, Social Democratic Front. Et le deuxième nom, Domaino Hermine Patricia, épouse Ndamdoya, Union démocratique du Cameroun, UDC. Alors François Abikoro, on va prendre votre réaction. D'abord, quelques constatations. La démocratie camerounaise savent avoir pris un bond en avant. Vous savez qu'en 2018, nous avons assisté à Mondovision, à un contentieux électoral qui a permis à ce que, au-delà des pérégrinations des acteurs, que chaque citoyen puisse avoir une idée de comment marche cette histoire-là. En 2025, nous constatons qu'au-delà de ce qui se passe au contentieux électoral au Conseil constitutionnel 2018, on y a ajouté la proclamation à Mondovision des résultats du travail effectué par ELECAM. Je crois que c'est quelque chose de fondamental dans la recherche, approfondir la transparence dans la question électorale. Au moins le citoyen suit de bout en bout ce qui se passe au niveau des institutions chargées de mettre en œuvre le processus électoral. La deuxième chose, c'est comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Président, nous avons remarqué que ceux qui concourent à l'expression du suffrage sans dénivellation aucune sont les seuls qui ont pu traverser un cap. Parce que les 13 sur les 18 partis politiques, 13 sont allés aux élections. Je crois 4 ou 5 nous ont empêchés d'avoir tous les 18 parce qu'il y avait un coup, 3 personnes à gauche, 2 personnes à droite, ainsi de suite. Certainement que si le processus avait été bien compris depuis le départ, on aurait eu au moins 18 candidats. Donc c'est déjà une constatation. La deuxième chose, c'est qu'il y a une relative célérité dans la mise en œuvre de ce processus. La troisième, c'est qu'elle met fin à une campagne de masturbation de l'opinion qui a eu cours, je crois, ces 3 dernières années, et prosaïquement ces 2 ou 3 derniers mois, où on allait dans tous les sens, on ne savait pas ce que ça veut dire. Nous espérons donc qu'après cette première partie, la deuxième partie va encore recevoir la même onction des institutions chargées de mettre en œuvre notre processus. Peut-être vous allez garder le micro. On a vu quand même 83 candidats, 83 dossiers de candidature qui sont passés au CRIP par l'organe en charge du processus électoral et référendaire. Quel commentaire peut-on coller à cette pluralité de dossiers de candidature? C'est de l'inédit au Cameroun pour notre histoire, 83. Un commentaire dualiste. Le premier me semble positif. C'est un engouement à participer à l'action politique dans notre pays. Parce que cette action politique dérive aussi de l'activité politique. Beaucoup de personnes y vont pour asseoir une certaine crédibilité, parce que vous savez que le processus électoral a été remis en cause par le fait qu'on ait renvoyé l'une des étapes qui suscite la condition pour être candidat à l'élection présidentielle. J'allais parler ici des élections législatives et municipales. Donc certains acteurs peuvent y être allés pour ce coup-ci, pour qu'ils soient au même diapason médiatique et de l'opinion pour les échéances à venir. Maintenant, le commentaire plus ou moins négatif, c'est qu'effectivement, quand on voit la qualité
des dossiers qui ont été déposés, on peut se poser des bonnes questions sur la crédibilité des acteurs politiques dans notre pays. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un monsieur qui sait rien que l'élection présidentielle, c'est pour les gens qui ont 35 ans, lui-même déclare à la télévision qu'il en a 31. Ça peut un peu nous dérouter un peu. Quelqu'un qui vous dit, je veux pas, ils sont déjà tombés, donc on peut faire des commentaires sur eux. Quelqu'un qui vous dit que l'État lui doit de l'argent et que les 30 millions que l'on demande, que l'État aille puiser sur l'argent qu'il lui doit. Ça peut faire rire. Peut-être qu'il est venu faire passer un message qui va permettre au futur président de la République de savoir que ce n'est pas bon dans un pays que l'on paie les arriérés des autres à moins de 2 mois et que chez les autres qui en ont pour 5-10 ans qu'on ne les paye pas. La troisième catégorie, c'est celle dont nous croyons qu'elle était censée connaître tous les rouages et qui nous ont amenés parfois en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour parler des choses qui n'ont rien à voir avec le Cameroun, un autre coup pour remettre même le processus. Et quand on remet le processus en cause, ça met le citoyen dans une situation où il ne sait plus que ce qu'on veut, surtout que lorsqu'on va encore déposer nos dossiers dans un processus qu'on a dit qui n'est pas bon. Okay, Lionel Kungaba, we all witness elections Cameroon this afternoon when the names of the 13 retained were actually declared by the president of the board, Dr. Abrahams Egbe. So tell us, first, do you have that sentiment that there is that desire of elections Cameroon to be transparent, to be more credible than in 2018, for example? Tabby Clarkson, you know, SDF have been participating in elections since 1990, and we are 35 years into the electoral process in Cameroon. We have witnessed ONEL 1, ONEL 2, ELECAM, and many other institutions that were organizing elections. We want to acknowledge the fact that there are some advances that has been made in the democratic process and in the way of managing the electoral candidacy files. Nevertheless, there are still some lapses that we can bring on the table to say ELECAM normally has that power to identify and to know in as much as those candidates who are ready and are able to participate in the upcoming presidential election. And the other thing is to make sure that we should not be thinking that the organ is above the law. Apart from the organ that we have the laws of the country that we have to respect. The constitution is there, the electoral law is there, so the organ is just there to regulate and to help make sure that we mitigate between these laws and make sure that we are on the same line and on the timeline. And in a republic, one of the main things that we have to do is to make sure that, first of all, we respect those laws, because those laws are made by us and it is for the republic. The laws of the land. No matter the political party that will be coming in power, that political party will be abide to respect that law and will be the guidance of that law. If the CPDM that we are criticizing today and that we have been talking about their mismanagement and about their bad governance for 43 years is there, we should make sure that those laws are not the laws of the CPDM, they are the laws of the nation and the laws of Cameroon. So the first thing for me I want to say is let's make sure that we respect those laws, and if we respect those laws, I think we will have the next things that will become ELECAM will have no choice than to organize free and fair elections. I love when you say the laws are not the laws for the CPDM, they are the laws of the Republic, the laws of the people of Cameroon. Tell us, when you look at the list of 13 candidates who have been selected by elections Cameroon, are you surprised? Are there some surprises? I'm not surprised. I'm not surprised because I'm one of those that analyze political landscape as well. I was following the updates on the Facebook page of ELECAM as people were depositing all around the nation, and the first thing I was asking myself is why this multiplicity of candidacies. And the other thing I realized is that our presidency, the most high position in Cameroon, has become a position which every Cameroonian will leave his or her own comfort zone to come and make sure that he stands for that position. But what we say is we respect, in as much as we respect all the others that have not been selected, but we should know that this position is a position that is meant for you to be capable
to handle more than 30 million inhabitants, and these 30 million inhabitants, each and every one of them has his or her own habit and how to think and how to solve his own problems. So when we look at the calibers, we look at the type of documents that were dropped, we ask if we also have this political culture, political education, because when we talk of the laws that have been put in place, these laws define what are the criteria for you to be a candidate. You know well that you don't have those criteria, you don't meet those criteria, and you take your file to go and drop at Elekam. I think this is something very serious that we have to take into consideration and make sure that people should not take this position as a joke. We have been fighting for this country to change for 35 years. If the SDF had been in the opposition for 35 years, we did not come to live in that opposition. We came to take power in order to change and ameliorate the conditions of Cameroonians. Today, we see the way people are vying for that post, and we ask ourselves, does it still mean something? Or is it because today Cameroon is being governed by procuration that people think they can also be at that same post? That's my question. Alors, président Hakbe, Jacques Bouga Hakbe, président national du mouvement citoyen national camerounais, vous avez eu candidat à l'élection présidentielle. Vous avez eu cette kyrielle de candidatures, 83 au total, reçues par l'élection de la direction générale des élections et qui a transmis au conseil électoral. Vous vous attendiez à avoir peut-être plus que ce nombre de candidats retenus par le conseil électoral, ou alors les carottes étaient déjà cuites au regard de ce que vous avez observé et lu même sur les réseaux sociaux concernant les différents dossiers? Non, bon, je m'attendais effectivement à une dizaine de candidats, parce qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent une chose. Les pièces requises pour le dossier de candidature sont inscrites dans la loi. La plupart sont administratives, il y en a à peu près 10, il y en a 10. La plupart sont inscrites dans la loi. Hein? Elles sont administratives. Il y en a 8 qui sont administratives. Il y en a 2 qui sont un peu spéciales. Une qui est politique, c'est c'est-à-dire la lettre d'investiture par un parti politique ayant des élus, ou les 300 signatures. Et l'autre, elle est financière, c'est l'attestation de versement de la caution de 30 millions de francs CFA au Trésor. Donc on n'apporte pas de chèque à Elekam. Elekam ne prend pas de chèque. Elekam prend une attestation de versement qui est fourni par le Trésor. C'est au Trésor qu'on verse l'argent. Tout à fait. Donc quand vous voyez ces 2 pièces particulièrement là, les autres sont administratives, on peut les prendre assez facilement. Quand vous voyez ces 2 pièces là, sont parfois les pièces les plus difficiles. Et ce n'est pas tout le monde qui peut verser la caution de 30 millions. Et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la lettre d'investiture. Donc moi je m'attendais à ce que ce soit à ce niveau que beaucoup soient recalés. Et je pense que probablement c'est le cas. Mais il faut également préciser une chose. Les Camerounais ne doivent pas être surpris ou choqués par cela. Le processus ici, c'est comme un processus judiciaire. Dans le processus judiciaire, il y a 3 phases au moins. Il y a la phase d'enregistrement, la phase de traitement et la phase de décision. L'enregistrement, c'est comme en justice. Vous pouvez aller en justice porter plainte contre n'importe qui. Et c'est une phase où on enregistre votre plainte, sans commentaire très souvent. On enregistre ce que vous avez fourni. Et c'est ce qui s'est passé dans cette phase. Donc il y a eu 84 dossiers. Je regrette effectivement, comme des copanélistes l'ont dit, que les gens aient utilisé cette plateforme pour d'autres revendications ou pour présenter des candidatures fantaisistes. Ça ne grandit pas ces personnes-là, à mon avis. Bon, mais je respecte leur droit d'exercer ce droit-là de se porter candidat. Mais finalement, nous sommes revenus à la norme. Bon, il y aura un recours au Conseil constitutionnel. Mais je pense qu'on restera autour de la dizaine, autour du chiffre actuel. Et finalement, on entrera dans les discussions sur les projets de société. Parce que c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce que les Camerounais attendent de nous. Nous qui sommes candidats à l'élection présidentielle. C'est vrai qu'on a vu, c'était environ le quart, parce que quand on a 83 et on a 13, on devrait avoir à peu près 11, donc le quart. Il y a des éléments tels que ce candidat qui a présenté ce chèque qui n'était pas fourni, avec l'inscription d'une banque, oui, bien connue de la place. Il y a également des critères de l'âge, parce que je pense qu'au Cameroun, la Constitution parle de 35 ans révolue à la date de... Donc il y a tous ces éléments. Alors, Monsieur Chiazok, vous êtes président national d'un parti politique également. En 2018, on a eu 8 candidats en course pour le palais de l'unité. Et pour le moment, nous sommes à 13. Est-ce que la démocratie a évolué? Bon, je voudrais faire une caricature pour que les téléspectateurs me suivent très bien.
Justement, nous, en 2018, le peuple camerounais a élu le président Paul Biya, moi avec. Ah, vous avez élu le président Paul Biya? Oui. D'accord. Nous lui avons donc confié les rênes de notre pays, nous lui avons donné du pouvoir. Et ce pouvoir, malheureusement, il a transmis à un groupe de personnes. Cela s'apparente à une femme qui, pour aller au marché, a laissé son bébé à son voisin. Lorsqu'il revient donc du marché, s'en rend compte que le voisin a abandonné le bébé dans la rue. Et vous savez, lorsque tout le monde voit un bébé dans la rue, c'est tout le monde qui accourt pour le sauver. Parce qu'il y aura des véhicules sûrement qui peuvent venir écraser le bébé. L'engouement des Camerounais en 2025 relève donc de cet aspect des choses, où chacun pense que si je ne fais pas quelque chose, le bébé qui est dans la rue trouvera la mort. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que lorsque le candidat Jean Bouga vous dit ici que ça ne fait pas sérieux, moi je pense que ça fait sérieux. Ça fait sérieux dans la mesure où la loi n'interdit pas à un Camerounais de postuler. C'est une expression du peuple qui a vu le bébé dans la rue et qui risque de tout. Première chose. La deuxième chose, le peuple dans sa globalité, ayant constaté que le bébé qui était sur les pieds du propriétaire, le propriétaire c'est le président Biya, le peuple camerounais était calme, aimable. Le peuple ne pleurait pas. Maintenant, comme la mauvaise voisine qui est restée avec le bébé, on s'en rend compte que le bébé pleure déjà beaucoup. Le bébé ici, c'est le peuple. C'est le pouvoir qu'on a donné au président Biya. Donc, 83 candidats pour le président national du RDI que je suis, c'est petit. Maintenant, à la lecture de ces différents candidats, pas ceux qui ont été, pas ceux qui ont été retenus, les traits, je reviendrai sur ça. Un artiste vous dit que je dépose ma candidature et que ma caution doit revenir des droits d'auteur. C'est un problème de société qu'il pose. Nous ne devons pas prendre sa candidature au premier degré. Il parle, au président de la République actuelle et aux éventuels candidats qui pourront devenir président de la République. C'est donc un problème qu'il pose, un problème qu'il va falloir régler. Les droits d'auteur. Le second vient vous parler du licenciement et qui n'est pas entré dans ce droit. C'est un problème de société. Chaque artiste, chaque candidat avait son problème. Alors moi je souhaite que nous revenions sur la question pour des problèmes de temps, parce que nous aurons sans doute 90 minutes ensemble, mais pour que chacun puisse avoir le même temps sur cette antenne, je préfère que nous revenions sur les 13 candidatures. En 2018, nous étions à 8 candidats à la présidentielle d'octobre, et cette année nous sommes ensemble à 13 candidats. On veut savoir donc est-ce que la démocratie a connu un bond dans notre pays. Nous sommes partis de 8 à 13. On va parler de 83 certes. Je ne sais pas si le nombre de candidats est une preuve de ce que la démocratie a connu un bond. Parce que les éléments qui ont suscité l'engouement, c'est ça que j'essayais de vous donner tout à l'heure. Mais toujours est-il dit que le nombre de candidats a une relation étroite avec le quotidien des Camerounais. Vous savez, si tout ce que j'ai évoqué plus haut n'existait pas, si cela ne meublait pas le quotidien des Camerounais, on serait parti de 8, éventuellement à 5 candidats. Tous ceux qui viennent, qui ont déposé des listes et qui sont retenus aujourd'hui parmi les 13, chacun dans son projet de société vous présentera ce qu'il pense que ça ne marche pas actuellement. Présentement, nous avons un candidat sur ce plateau. Il a déposé sa candidature, pas forcément parce qu'il va être président de la République, mais parce qu'il pense qu'il peut améliorer
l'amélioration, tout ça va tourner autour de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Les 13 dossiers qui ont été retenus, chacun vous dira que je viens pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Bon, 13 candidats, c'est déjà bon. Nous allons voir les projets de société et éventuellement ce que le Conseil constitutionnel dira. Alors François Biko, le candidat, le président Raymond Chiazok fait savoir qu'ils n'ont pas tous pour objectif d'aller au palais d'Etoudi. Non, nous sommes ici pour éduquer. C'est pas ce que j'ai dit. Ils n'ont pas pour objectif de gagner l'élection. J'ai dit ceci. Tous les candidats qui arrivent viennent avec un projet de société dans le but d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et si leur projet de société peut être utile pour le peuple camerounais, c'est lorsqu'ils deviendront président de la République. Ils ne peuvent pas mettre leur projet de société en valeur, en pratique, s'ils ne sont pas présidents de la République. Donc je n'ai pas dit qu'ils ne viennent pas pour aller à la présidence de la République. Donc si vous avez des projets et que vous n'atteignez pas l'objectif principal qui est de devenir président de la République, comment vous allez faire pour les mettre en relief ou bien en pratique? Vous souhaitez réagir? Non, je ne réagis pas. Moi, je suis venu éduquer. Moi, je vais réagir. Hein. Non, moi, je suis ici candidat pour être président de la République. Voilà. Parce que seul le poste de président de la République peut me permettre d'appliquer ce projet de société détaillé qui est dans ce livre et qui est résumé dans ce petit document. Je crois que c'est répondu. Faites voir ce livre. C'est justement ce que j'ai dit. Ou Jacques Bouga, voilà, Cameroun, une proposition pour un nouveau départ. Vous êtes candidat. Exactement. Vous poursuivez. Donc, je pense qu'on peut changer les choses, y compris les problèmes dont on parlait ceux qui ont voulu utiliser la plateforme d'Elecam de l'élection présidentielle pour exprimer un certain nombre de doléances. Pour les retards de paiement de l'État, je pense qu'on a un sérieux problème au niveau de la gestion de la dépense publique. Quand on a une dette vis-à-vis de l'État, c'est que l'État, quelque part, a reconnu une dépense qui était dans le budget, l'a exécutée et a maintenant l'obligation de remplir ses engagements financiers vis-à-vis des personnes concernées. Cela n'est pas fait. En grande partie, on a des problèmes de gouvernance, mais également des problèmes dans la gestion même de la chaîne de dépenses. Bon, je pense qu'il faut tout informatiser pour que les choses soient rapides. On a eu récemment les problèmes avec un entraîneur qui apparemment n'a pas eu son argent, ainsi de suite. Donc on a de sérieux problèmes dans ce pays et l'État a une dette intérieure qui est importante et je pense que l'État doit accepter le fait qu'il y a des problèmes à régler. Et moi, je vais les régler comme président de la République en commençant par l'informatisation de la chaîne. Deuxième chose, de la chaîne de dépenses. C'est vrai que nous ne sommes pas encore à la campagne, en campagne électorale. Non, je vais réagir aussi sur le bébé. Oui, absolument. Oui, en 5 secondes. Oui, le bébé. Ce n'est pas la voisine qui est responsable de ce qui arrive au bébé. On sait qui est responsable de ce qui arrive au bébé. Et cette personne, candidate déjà, et je pense que le peuple camerounais a l'opportunité de choisir quelqu'un d'autre lors de cette élection et de changer ce régime pour garder le bébé. Pour que ceci n'arrive plus au bébé. It's true that a while ago François Bikoro wanted to react. But before he reacts, I would like us to look at this book, Jacques Bouga Agbe, Cameroon. You see the way you have written Cameroon. Exactly. Cameroon with K. With K. Finally, you will come back to explain to us why the Cameroon, you have written it with K. Absolutely. The time for François Bikoro to react because he's here, he has come here to educate Simplement. the people. You have the mic, François Bikoro. La première remarque, c'est qu'il y a eu une élection après 2018, municipale et législative, qui a ajouté des partis politiques capables de candidater. Il y a des partis politiques qui ont eu un élu en 2020. Donc ça peut expliquer pourquoi on parle de 8 à 13. Lesquels partis politiques, certains n'avaient pas de parti politique, ils sont allés chez quelqu'un, après ils se sont brouillés, il allait créer sa part. Donc on a là, on peut le citer, l'univers et PCRN. PCRN s'est ajouté. Donc ça peut expliquer pourquoi on est à 13 candidats. S'il n'y avait pas eu de doublons de candidature dans certains partis politiques ayant des élus, on serait arrivé au moins à 18. Donc ça peut expliquer, c'est pas dire que le processus, il avance, les gens ont beaucoup d'engouement à respecter la loi en y allant. Les autres, certainement, ont dû se dire, il y a quelque chose qu'on peut rater.
Parce que beaucoup de gens attendaient que l'élection municipale et législative ait lieu avant l'élection présidentielle. En méconnaissance de la manière de faire dans notre pays. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc on peut comprendre un certain nombre de choses à partir de ce constat qui est mécanique. Le deuxième, c'est que il y a des gens qui en 2018 ont candidaté sur la base de l'autre forme de capacitation qui est celle de 300 signatures. On leur a dit pourquoi leur candidature ne passe pas. En 2018, ces mêmes personnes sont revenues avec le même dossier, sans avoir ajouté ce qu'on leur a demandé en 2018. C'est pour cela que le président dit il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On peut comprendre que vous voulez dire que les gens veulent faire passer le message. Mais l'élection présidentielle est tellement sérieuse que même si ceux qui sont allés déposer la candidature, sachant qu'ils ne vont pas passer, ne sont pas sérieux, nous qui faisons dans ce travail au quotidien, nous devons leur rappeler que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux que quelqu'un dans le système francophone camerounais veut faire le baccalauréat sans probatoire. Vous avez beau expliquer qu'il veut faire passer un message, mais la loi prédispose qu'il lui faut un probatoire. Peut-être dans le système anglo-saxon, ça peut passer, mais dans le système francophone, la loi dit qu'il faut avoir le probatoire. Maintenant, là où ça me rassure et là où je ne blâme pas, c'est que c'était aussi un piège au niveau de l'ECAM. Vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui jouent sur des pressions internes et externes. Voyant que ce qui s'est passé dans un autre pays peut se passer chez nous, ça peut aussi avoir été un piège pour voir si l'ECAM est cette institution sérieuse, comme le dit le SDF, qui va tomber dans le piège d'un débat inutile. Quoi, dans lequel on nous a amené, remettant même en cause l'Assemblée nationale qui vote des lois, dans les compréhensions des lois. Donc, c'est pour ça que je ne les blâme pas. Ils nous ont permis de savoir que cette institution, l'ECAM, est plus ou moins sérieuse parce qu'elle n'a pas fait passer dans ses mailles, même si dans le juridisme qui va avoir lieu au Conseil constitutionnel ça peut passer, mais au moins et qu'ils font un travail mécanique, ils nous ont quand même rassuré que à cette première étape, quel que soit ce qui arrive, ils ont fait bien leur travail. Maintenant, pour 30 millions de Camerounais, est-ce que vous estimez que 83 personnes c'est beaucoup? Parce qu'il y a eu une époque où on était moins que ça et on était un peu plus nombreux, du moins en figure relative. C'est-à-dire qu'en 92, il y avait beaucoup de candidats. Maintenant, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, tout le monde dit que ce pays est pauvre, que les gens souffrent. Et des 83 personnes se lèvent un matin pour aller donner 30 millions à l'État. Moi, ça me semble un peu... Ça ne passe pas. Donc, le problème, c'est pour ça que l'État, le peuple camerounais, préfère les gens qui ont donc un projet de société. We shall be coming back to you, François Bikoro. It's true that you have come here to educate the people. Let's get to Kungaba of the SDF. When the SDF was created some 35 years ago, the SDF had as that slogan that suffer don't finish. And of course, 35 years after, can we say the SDF is coming back strongly this time around with the new chairman because it's the second time that Joshua Osei will be going in as for this presidential election. He went in 2018. He is going in 2025. Do you think the SDF has what it takes to win this year's election? Tabi Clarkson, I want to differ with you that the slogan of the Social Democratic Front is not "So far don't finish." It's power to the people, and "So far don't finish" came up by the people because of the word SDF. They thought "So far" is S, D is done, and F is finished. So it was what people came up with. But let me tell you, the slogan is of the SDF has not changed up to today, and that is why we are still advocating to get in power, and in order to give back the power to the people through the federalism that we will be instituting. And this federalism will be decided by the population because a referendum will be organized for that. Equally, you asked a question about the chairman of the Social Democratic Front, the Right Honorable Joshua Osei, which is the presidential candidate that has just been confirmed by ELECAM. We want to say that it's not a surprise for us. It's not a surprise because we have been working for 35 years, and our aim is to take power in Cameroon and to give a better life to Cameroonians. You have that experience. It's true that the experience is there, and we have a legal team that usually work on the files of our candidates. That is
before Joshua Osei, we had the national chairman of late, His Excellency John Fundi, who have never saw his file rejected. And again, Joshua Osei came in 2018. The file went through. This time around, the file went through because we have that experience and we know what we are going. You know, at a certain moment, when you look at Cameroonians, you have to be serious and know that the people are suffering. If you know what they are suffering and you have some solutions for that, you have to be serious about yourself. You don't just go and be playing while jeopardizing the future of Cameroonians. Something you have to know is that 2018 is not 2025. Joshua Osei took over from the national chairman few months to election. February 2018, he was elected at the extraordinary convention to become candidate for 2018. And we went to that election. Despite the fact that our base, our zone, where we have strong roots and strong backgrounds, Northwest and Southwest, and part of West, were in crisis and people could not vote. But the Southwest and Northwest are still in crisis. Let me come, please. People could not vote, and it was just the beginning of the crisis, because the crisis started end of 2016, and just 2 years people thought everything could go on very well, but not knowing that the regime in place has a lot of mechanisms on how to stop people from exercising their rights. Anyway, that went through. We had the lessons from 2018. Today we are going in for 2025, and be rest assured, immediately we left elections of 2018 and we made the evaluation. We have been at work, and that's why you see today the Social Democratic Front is the only political party that had his convention, an extraordinary convention, to choose the candidate. As we said earlier, there will be time for campaign, time to actually deliver. This is not campaign. I'm telling you about the process. We are talking about the process, strategy, and so on. We are talking about the process of being candidate. Yes. How did we come to elect Joshua Osei to become the candidate? Not a general assembly, a convention. A convention. An extraordinary convention. And this convention brought delegates from all over Cameroon and the diaspora who came and decided that this is our candidate. And that's why you cannot see multiplicities of candidacy in the SDF, and that's why you cannot see noise around the candidacy of the person that has the destiny of Cameroon at hand. I want to talk of Chief Honorable Joshua Osei. Thank you. Maybe before we give the mic to Nama Hippolyte for him to read this press release from the Ministry of Territorial Administration, I would like us to come back to you, Mr. Jacques Bouga, Dr. Jacques Bouga Agbe, concerning this Cameroon routine with K, the proposals that you are making. Tell us why Cameroon with K. It's mainly related to the Anglophone crisis. Using that spelling with the K reminds us one thing, that our nation as an international legal entity was born under German occupation as one nation written with a K. This is one of the reasons. People have to remember that our founding fathers wanted unification of the two Cameroons before independence, because they wanted us to become independent as one nation, united. Unfortunately, they were all assassinated by the French government, and we ended up being divided. This is the main source of our problem. By coming back to that spelling, I remind the people that I remind them of two things. One, we were born as one nation, one territory, and number two, this spelling doesn't change no matter the language, one of the official language used, English or French. With a C, you write Cameroon with C-A-M-E-R-O-O-N in English, and in French with O-U. However, with this spelling, symbolically, the spelling of our country is still the same, and this is also a symbol of unity. So this is one of the reasons why I think under my leadership, during the discussion with our Anglophone brothers and sisters, I'm going to put back the spelling of our country on the table to discuss. Merci. Ce sont donc 13 candidats qui ont été validés par le Conseil électoral. Nous allons repartir du côté de l'Elections Cameroun pour prendre les réactions à l'issue donc de la publication des candidats acceptés. C'est sur Camdis Télévision.
Maintenant, il faut aller sur le terrain, il faut repartir sur le terrain, il faut travailler, il faut aller à la rencontre des Camerounais, il faut leur présenter notre offre politique. Il faut rappeler aux nouvelles générations que l'élection présidentielle, c'est le moment de prendre en main leur destin. Nous les attendons à nos côtés pour bâtir la dynamique gagnante à cette élection présidentielle. Nous avions tous les documents, donc il n'y avait aucune raison que notre candidature soit rejetée. Conformément aux lois de la République et au texte du parti, nous avons pris tout le temps pour monter un très bon dossier, ce qui fait que notre dossier n'était attaquable ni sur la forme ni sur le fond. Et aujourd'hui, de toutes les façons, on s'attendait à ce résultat-là. On peut se tromper sur une pièce, on peut avoir oublié ceci ou cela. C'est donc forcément un sentiment de satisfaction lorsqu'on entend le nom de son poulain, comme c'est le cas avec le candidat Akere Moula présenté par le parti Univers. On se sent soulagé et désormais, il n'est plus simplement quelqu'un qui a déposé un dossier, il est désormais candidat avec l'espoir qu'au soir du 12 octobre, il sera élu président de la République. Comme je l'ai fait ailleurs, j'ai envie d'exprimer ici un regret. Le regret de ne pas voir celui qui était deuxième, vous vous rendez compte, à l'élection présidentielle de 2018, voir sa candidature ne pas être retenue. Mais je dis, ce n'est que la première instance qui a statué. Il y aura sûrement une deuxième instance, à savoir le Conseil constitutionnel. Et comme on le dit souvent, en langage bien camerounais, tout n'est pas terminé quand ce n'est pas encore terminé. Le PAL, ils m'ont investi en tant que candidat lors de leur congrès du 12 juillet. Et aujourd'hui, je me vois pour la première fois que je fais cette tentative, comme vous avez dit, d'être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Il y a plusieurs axes. Nous allons mobiliser nos militants sur le terrain parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut les mobiliser pour préparer cette élection. Il faut aussi les engager pour vraiment battre campagne pour nous et faire véhiculer notre message. Notre message est un message de renaissance économique, un message de justice, un message de paix. Il y a plusieurs réformes qui sont en vue. Nous allons dévoiler notre agenda la semaine prochaine. Remercier Elections Cameroun qui a fait preuve d'indépendance et d'impartialité dans son travail. Maintenant, l'heure n'est pas aux polémiques. Nous voulons simplement laisser mourir de leur bonne mort les basses manœuvres qui ont entouré cette candidature. Gangrener quelles sont ces basses manœuvres par leur médiocrité. Cap maintenant à la vraie bataille politique. Et à cet égard, le PCRN a un programme pertinent, un programme réaliste et réalisable, un programme surtout rassembleur. Nous voulons dire que toutes les compétences, tous les secteurs feront partie du vaste chantier qui s'ouvre désormais à nous. Avant la publication officielle par Élections Cameroun, j'avais déjà retiré ma candidature. Ce n'est pas une question de caution. D'abord, il faut noter que nous étions à l'élection municipale en 2020. Et nous avons eu les moyens et les possibilités nécessaires pour organiser cette élection. La caution n'en fait pas question aujourd'hui. Mais nous avons pensé que le président de la République, son Excellence M. Biya, est le candidat de la jeunesse, il est le candidat des femmes, il est le candidat des hommes, il est l'homme qui unit le peuple camerounais tout entier. Donc il était pour nous d'une importance capitale de soutenir pour une magistrature suprême pour 2025. Donc soyez rassurés que pour nous, c'est une satisfaction, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis vraiment triste en tant que candidat indépendant de ce qu'on vient de passer parce que ma candidature n'a pas été retenue. Et là maintenant, je vais porter recours au Conseil constitutionnel. C'est très triste et c'est dommage pour notre belle démocratie. Et même celui que je comptais apporter mon soutien, il n'est pas retenu. La loi électorale dit qu'il faut 300 signatures et qu'on ne peut, les gens qui vont signer ne signent qu'une seule fois. Donc ça veut dire mathématiquement parlant, c'est une seule personne qui peut avoir 300 signatures. Voilà donc quelques réactions des acteurs des partis, des candidats qui ont été acceptés ce jour par le Conseil électoral. Nous allons quand même permettre aux téléspectateurs de voir également, d'entendre la réaction du candidat du social-démocratiphone, l'honorable Joshua aussi, qui a réagi également suite à la publication de ces listes de candidats. Nous l'écoutons.
Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, le Conseil électoral d'Elections Cameroun vient de publier la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est avec une émotion profonde et un sens aigu du devoir que je me tiens aujourd'hui devant vous, investi de la confiance de notre famille politique pour porter les espoirs de toute une nation à cette élection. Ce moment n'est pas celui d'un individu. Ce moment, c'est celui du peuple camerounais. Il y a quand même quelques critères que certains ont soulevés. Je rappelle, c'est François Bikoro qui l'a rappelé pour ce qui est des critères pour être candidat à une élection présidentielle. On parlait des candidats qui devraient être investis par des partis politiques. Il y a des partis politiques même qui devraient être représentés, qui sont représentés dans des institutions, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils régionaux, les conseils municipaux dans des communes dans notre pays, ou alors des candidats indépendants, à la seule condition que ces candidats requièrent 300 signatures sur l'ensemble du territoire national à raison de 30 signatures par région pour des casquettes de membres du gouvernement, des chambres consulaires, des chefs de premier degré et autres là. Donc certainement c'est ce qui a justifié l'absence d'un certain nombre de partis politiques n'ayant pas participé en 2020 au double scrutin législatif et municipal. Monsieur, il y a également le volet sécuritaire qui est le volet sécuritaire, donc la paix, qui a été également soulevé cette semaine par le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika. Et si vous en avez convenance, nous allons donc donner lecture de ce communiqué du gouvernement qui sera certainement affiché à l'antenne par la réalisation. Nous avons le communiqué Radio Presse donc du ministre de l'administration territoriale qui écrit: le ministre de l'administration territoriale porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement de la République ne tolérera sous aucun prétexte la moindre atteinte à l'intégrité, à la transparence et à la sérénité du processus électoral en cours. Il est formellement établi que toute personne, qu'elle réside sur le territoire national, à l'étranger ou qui tenterait de troubler, d'entraver ou de manipuler d'une quelconque manière le déroulement régulier du processus électoral depuis la publication des listes définitives de candidats jusqu'à la proclamation solennelle des résultats s'expose à de poursuites judiciaires sévères conformément aux lois en vigueur. Aucune excuse, aucune appartenance politique, aucun statut ne saurait justifier de telles forfaitures. De même, toute menace, toute injure, toute campagne de dénigrement à l'encontre des institutions de la République, de ceux qui les incarnent ou encore à l'égard des membres de leur famille, relayés notamment via les réseaux sociaux, sera rigoureusement traqué et les auteurs de ces dérives seront interpellés, identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. L'impunité ne sera ni tolérée ni acceptée. Par ailleurs, des investigations sont actuellement en cours pour localiser, identifier, déférer devant la justice des individus coupables d'avoir piraté le système d'information du système informatique du ministère de l'administration territoriale dans le but malveillant d'y insérer un nom qui n'a ni fondement légal ni place légitime dans le dispositif électoral national. Cet acte de sabotage informatique assimilable à une tentative de déstabilisation des institutions républicaines fera l'objet de sanctions exemplaires. Le ministre de l'administration territoriale rappelle avec fermeté que la République du Cameroun est un état de droit doté d'institutions solides, d'un système judiciaire indépendant et des services spécialisés pleinement mobilisés pour faire respecter l'ordre républicain. Qu'on se le tienne pour dit, toute entreprise de subversion, toute manœuvre de manipulation de l'opinion publique, toute action visant à jeter le discrédit sur les institutions et à s'aimer le chaos sera étouffée avec la dernière énergie. La loi sera donc appliquée dans toute sa rigueur. C'est donc le communiqué rendu public le 25 juillet dernier signé du ministre de l'administration territoriale. Président candidat, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Quel est le discours que vous tenez à votre base électorale en ce moment pour ce qui est de la préservation de la paix? Je dis aux Camerounais de ne pas perdre espoir. Vous avez en moi un économiste expérimenté,
un agriculteur qui connaît le terrain, qui connaît vos problèmes et qui a un projet de société clair et simple. Nous pouvons changer les choses le 12 octobre dans la paix. On n'a pas besoin de violence dans cette élection parce que la violence sera une distraction pour tout le monde. Nous devons débattre un candidat sur la base des projets de société. Je suis ici avec mes frères, des Camerounais, qui sont des électeurs. Ils peuvent ne pas partager mon point de vue, mais je pense que nous devons tous vivre en harmonie pendant cette période et nous focaliser surtout sur les projets de société, ce qui va changer la vie des Camerounais. Et nous avons une offre, j'ai une offre très claire, très simple et concrète. On pourra en discuter plus en détail, mais s'il vous plaît, ne perdez pas espoir, même si votre champion n'a pas été retenu. Ne perdez pas espoir, on va changer ce pays, on va le changer. Le 12 octobre, il y aura notre président et j'aurai l'honneur d'être votre président et nous allons changer ce pays dès ce moment-là. The call for peace is very important because we know that some people think that Cameroon will end on the 12th of October. But we know that after the 12th of October, Cameroon will exist and Cameroonians will continue to exist. Candidate Jacques Bouga-Agbe. Work starts, the true work for the new Cameroon starts on October 12th. This is the new beginning for our country. We'll have a new president and we have a new system. So there's no reason to lose hope. Change is about to come. We are ending this nightmare. So please, please, no violence. You will distract us. Those Cameroonians who want to change things peacefully, please do not distract us. I didn't write this 500-page book to come shed blood here. There's an English version too. An English version is coming. An English version is coming. And there's a summary. And very soon you have one page explaining all the key reforms that I will implement for this country. Okay. You will have your phones with me, and on that phone you'll be able to conduct all your business with the government very easily. So there's hope. Things will change in this country. Please, no violence. We are talking violence, President Raymond Chiazor. It's important to note that peace is important. Even in times of elections, after elections, peace is fundamental. Oui, j'ai toujours dit que la rue n'est pas la solution des problèmes camerounais. On ne peut pas régler les problèmes d'une société sérieuse comme celle du Cameroun dans la rue. Vous savez, lorsqu'on parle de sérieux, il y a un certain nombre d'éléments qui soutiennent ce mot. Dans la rue, il n'y a pas de démarche, il n'y a pas un objet, il n'y a pas un message qu'on véhicule. Ce que je voudrais également dire, c'est que on n'a pas convoqué les locaux électoraux ou alors les élections présidentielles du 12 octobre 2025 n'auront pas lieu parce qu'il fallait installer un candidat précis. Le mandat du président Biya étant fini, on remet la balle au centre, au propriétaire du pouvoir, qui est le peuple, de prendre ce ballon, ce bébé, et de remettre à un nouveau gardien. L'idée selon laquelle il n'y a que tel qui peut. Je ne sais pas où est-ce qu'on a organisé ce concours-là. Je le dis toujours, et chaque fois que je ne le dis pas, je suis souvent gêné. Je dis toujours que le pouvoir est comme le sexe. Parce qu'aucun homme n'a pris son enfant garçon pour lui prendre comment on fait de l'amour. Et aucune femme n'a pris sa fille pour lui montrer comment on fait de l'amour. Chacun de nous, filles comme garçons, finit par faire l'amour. Nous sommes tous chefs de famille. Alors, prétendre que certains Camerounais ont de la compétence et d'autres n'en ont pas, c'est un faux débat. Tout le monde, tous ceux qui sont doués de bon sens, tous ceux qui aiment le Cameroun, tous ceux qui ont des grands projets de société sont candidats. Le peuple, le propriétaire du pouvoir, choisira donc à qui remettre ce pouvoir. Alors que dites-vous donc à ce propriétaire du pouvoir qui est le peuple, pour ce qui est de la préservation de la paix au moment où nous allons à cette élection? Oui, d'entrée de jeu, j'ai dit que la rue n'est pas la solution au problème du Cameroun, que le peuple
exerce son pouvoir par les canaux légaux. Vous savez, on dit souvent en droit constitutionnel que l'élection est le seul moment où le peuple sanctionne ou apprécie ses mauvais représentants. On n'a pas dit que c'est quand le peuple est mécontent, il doit descendre dans la rue. Il y a un chemin précis du peuple pour maintenir le pouvoir chez le dernier propriétaire à qui on a confié, qui est le président de la République, donc l'excellent Paul Biya. Ou alors, lui dit que vraiment, nous vous avons confié ce pouvoir, vous ne l'avez pas bien géré, on remet à Jacques Bouga. Il revient au peuple, pas dans la rue. Parce que vous savez, dans la rue, généralement, il y a des règlements de compte. Il y a des règlements de compte. Et il n'y aura jamais une élection dans la rue. Il n'y aura pas d'élecam dans la rue. Il n'y aura pas de conseil constitutionnel dans la rue. Il n'y aura pas de bureau de vote dans la rue. Il n'y aura pas une prestation de serment dans la rue. Je voulais faire un clin d'œil pour des Camerounais qui savent qu'il y a un Camerounais, permettez-moi la tautologie, qui aurait prêté serment quelque part. On se pose donc la question de savoir qu'est-ce que ce serment est devenu. Le peuple doit donc rester serein et responsable. François Bikoro, le pouvoir n'est pas dans la rue. Power is not on the streets. Do you share that opinion? You have message of peace to Cameroonians who are watching us at this particular moment, François Bikoro? Je voudrais d'abord demander pardon au peuple camerounais. Nous, les gens de notre âge, on vous a trop menti. Nous avons arrêté le port de Douala 18 mois. On nous disait que le pouvoir va venir. Chaque mois qui passait, on dit ça arrive. On a brûlé, on a tué. Et 10 minutes après, les gens qui nous ont aidés à tuer, à brûler et à arrêter le port de Douala nous ont dit qu'on s'accroche à un serpent quand on se noie. Nous avons vu encore les mêmes personnages. Chaque année qu'il y a une élection, ils reviennent toujours et ils disent toujours les mêmes choses. Le Cameroun essaie d'avancer. Personne ne vous a demandé pardon comme je le fais aujourd'hui. La route que vous n'avez pas aujourd'hui, c'est parce qu'on avait fermé le port de Douala. Unique porte d'entrée de 6 régions, de 6 pays d'Afrique centrale. Vous croyez qu'on prend l'argent là-haut? Après, nous sommes allés à la deuxième phase. On vous a dit que Boko Haram est venu au nord parce qu'il n'y avait pas de route glacée. Eh bien, le Cameroun continue d'avancer. Après, on nous a dit qu'il faut qu'on fasse une guerre de langue, qu'ils appelaient la guerre anglophone. De langue. Le Cameroun avance. Je ne veux pas dire d'autres choses que j'ai entendues hors du pays, comme je n'étais pas là-bas. Mais j'ai cru entendre qu'il y avait un concours pour 50 morts. Je n'ai pas bien entendu parce que j'étais au village. Je voudrais que vous sachiez que chaque élection, ils vont déposer les candidatures. Je voudrais que vous sachiez qu'ils nous ont dit de ne pas avoir confiance à ce système, mais ils déposent les candidatures. L'élection présidentielle, c'est un seul individu pour 33 millions de Camerounais. Qui est prêt à sacrifier toute sa famille pour un poste que lui-même n'aura pas un jour? Parce que comme sur les plateaux de télévision depuis 2018, nous nous engueulons, nous nous chamaillons, mais on ne vous dit pas qu'après ça, on s'assoit dans le premier bar du coin et on boit. Que personne ne vous trompe. Mais je reconnais que le moment de l'élection présidentielle, qu'on appelle campagne, eux-mêmes se sont entendus qu'ils vont s'insulter, ils vont s'invectiver, ils vont beaucoup mentir. Mais le Cameroun reprend sa voix au lendemain du 12 octobre, lorsque toi, tu auras tranché. Et nous avons remarqué que nous sommes partis de 5 millions à 8 millions. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience au sein de la population, qu'on confond toujours avec le peuple camerounais. Le peuple est un tout, c'est une institution. Personne ne doit s'en approprier ou vous demander de le mettre en cause. Mais je dois aussi dire que Elekam a commencé à bien travailler, que le Conseil constitutionnel ne laisse pas passer l'étincelle qui amène les gens à faire quelque chose qu'on a déjà prévu. Le Cameroun est tellement important pour chacun d'entre nous que chaque jour quand vous allez à l'aéroport,
Vous voyez le nombre de personnes qui viennent au Cameroun pour investir. Quand personne ne vous ment, nous sommes assis ici, nous sommes habillés en costume, chichement habillés. Donc quelqu'un ne vous ment pas. Surveillez plutôt bien votre vote. Prenez votre carte d'électeur, allez la mettre dans l'urne pour qu'on ne vous considère pas comme ces individus qui s'amusent avec la République en venant poser des candidatures qui ne servent absolument à rien. Merci François Bikoro. Je rappelle que vous parlez en tant qu'activateur politique. Lionel Kungala, vous êtes jeune leader du Social Democratic Front. La paix, les discours de paix devraient être portés par chaque citoyen, par le gouvernement de la République et par des partis politiques en course pour le palais de l'unité. Le Social Democratic Front entend conquérir l'ensemble du territoire national, mais particulièrement pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quel est le discours que votre parti politique tient aux populations pour ce qui est de cette période électorale? Alors, je pense que le dépôt de la candidature du candidat du Social Democratic Front à Bamenda, c'était déjà un message fort pour pouvoir dire aux populations de ces deux régions-là qu'il est temps pour nous de prendre les choses en main, de pouvoir prendre notre destin en main et pouvoir participer au changement de notre pays. Parlant de la paix, vous savez, le Social Democratic Front a toujours prôné la paix. C'est pour cela que vous voyez, ce pays n'a jamais été à feu et à cendre. Si nous étions ceux-là qui ne prenaient pas la paix en 92, nous devions appeler les populations à descendre dans la rue pour mettre tout à feu et à cendre. Mais nous avons prôné pour la voie de la paix, même si on nous a arraché cette victoire-là. On est resté là et a participé dans des événements ou des élections civiques, comme on le fait toujours. Et je pense que cette année, on a toujours continué, même avant les élections, même avant le dépôt des candidatures, à prôner cette paix-là et appeler les Camerounais à être sereins, à être dans la paix, parce que lorsque nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas développer notre société. Et si on est en politique, l'objectif d'être en politique, c'est de pouvoir améliorer les vies et les conditions des citoyens. Et si on ne peut pas avoir la paix, si on n'a pas la paix, on ne peut pas faire ce dont on a besoin. Chaque candidat, par exemple, sur les 13 candidats qui ont été retenus, certainement, même ceux qui n'ont pas été retenus, chaque candidat a quand même une vision, une façon, ou un programme, ou quelque chose, ou l'offre pour les Camerounais pour pouvoir développer le pays. Et nous pensons que l'un des leviers, l'un des choses qui peuvent permettre à ce que on puisse implémenter ce projet, c'est la paix. Parce que quand vous regardez les régions qui ont des troupes, par exemple dans le septentrion, il y a l'extrême nord et les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest, vous voyez comment le niveau de développement a été rétrogradé, juste parce qu'il n'y a pas de paix. C'est pour cela que le Social Democratic Front, nous avons dans notre programme, je vais exclusivement le dire ici, proposer aux Camerounais de ramener déjà la paix, d'arrêter les violences, parce que vous savez, les violences apportent l'instabilité et il n'y a pas de paix. Donc d'arrêter les violences en 100 jours après notre prise de pouvoir. Donc ça c'est déjà... En 3 mois, il dit, je savais que vous avez sillonné le Bouy, le Dongamantoum, bien sûr, la Momo, la Mesam, Longo Ketunja, dans le nord-ouest. Bien sûr, et les Bialem et bien les Bialem dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Donc c'est pour dire que si nous proposons ces délais, c'est parce que nous avons la capacité et nous avons la ressource humaine et nous avons aussi la maîtrise du terrain. Nous connaissons ces deux régions parfaitement. Pour avoir fait le tour de ces régions avec le défunt chairman, je peux quand même dire que le candidat actuel a eu ce privilège-là et connaît le Cameroun en profondeur. Pas seulement ces deux régions-là, mais tout le Cameroun en profondeur. Donc, je pense qu'il est important que tout Camerounais qui pense au développement du pays, qui a l'amour pour notre patrie, puisse être un acteur du changement et être un acteur pour prôner la paix dans notre société. Lionel Kungaba, I just want to reiterate again maybe this question. It's true that 35 years we have seen the SDF, a peaceful party. At one moment, there was the force of argument, as it is being said in the SDF, the force of argument and not the argument of force, the power to the people, SDF suffer, don't finish, and so on and so forth. Tell us, the fact that you deposited your candidacy in Bamenda, certainly a message for peace and so on and so forth. Yes. Are we saying that you people will go out there and campaign the way you did in 2018, or it will be different?
Tabby Clarkson, that was a clear message that we were sending to our citizens of the Northwest and Southwest by depositing these documents at the regional headquarters of the Canada. And this message was clear, telling the people that they have their destiny at hand, and this is the time for them to decide about the future of the country. And Cameroon and Northwest and Southwest are not apart from Cameroon. They are part and parcel of the citizens that are going to decide for the future of Cameroon. And they should know that their voice counts. If they don't participate, it means they left themselves out of the process of change. And today, I think this election gives the opportunity for them to showcase and to tell the world what are their grievances through the ballot boxes. Alors, nous allons donc dire un mot pour ce qui est de la suite, puisque nous avons encore une tête de à passer. La suite prévoit donc des recours du côté du Conseil constitutionnel. On va sans doute saisir le juge constitutionnel. Candidat Agbé. Aujourd'hui, il y a des candidats ceux qui ont des dossiers qui n'ont pas rempli tous les critères, notamment, il y a certains qui ont été évoqués ici par François Abikoro pour ce qui est de la course au palais de l'unité. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles candidatures repêchées par le juge constitutionnel? Je rappelle qu'il donc, je pense, 2 jours, 72 heures, 3 jours pour saisir le juge constitutionnel. 48 2 jours. 2 jours. Et qu'on a proclamé, tchac, le compteur se met en marche. C'est ça. 2 jours. Oui, bien sûr. C'est comme une décision de justice. En justice, on peut être condamné en justice et ensuite faire appel et gagner le procès. Donc c'est encore possible. Comme je vous ai dit, généralement, là, l'ECAM, normalement, notifie les personnes dont le dossier a été rejeté très rapidement et leur donne les raisons pour lesquelles le dossier a été rejeté. Ces personnes peuvent très bien faire appel et le Conseil constitutionnel, ma foi, peut revenir sur cette décision. Donc, tout n'est pas perdu. C'est un processus normal. Moi, je vous ai dit qu'il y a souvent les 2 pièces qui sont souvent les plus difficiles. La pièce politique, le document d'investiture et le cautionnement. Généralement, le cautionnement, les gens payent. Ce n'est pas souvent le problème, pas tous quand même. Mais généralement, le dossier le plus difficile, c'est souvent la lettre d'investiture. Et là, quand vous avez plusieurs partis qui investissent des candidats, un parti qui investit plusieurs candidats différents, là, on examine qui a qualité. Et si on ne sait pas qui a qualité pour investir, parce que peut-être le dossier est encore en justice, alors là, ça peut poser problème. Parce que certains partis politiques ont des dossiers qui sont encore en justice. Pour d'autres, il y a encore des disputes administratives, je ne sais de quel ordre. Et j'espère que de toute façon, quelle que soit la décision rendue, le Conseil constitutionnel va motiver sa décision en droit et en fait, comme toute instance judiciaire. Alors, je rappelle quelques dispositions du code électoral pour ce qui est du contentieux électoral. L'article 132 indique que le Conseil constitutionnel veille donc à la régularité de l'élection présidentielle. Dans son alinéa 2, il statue, on va parler de l'article 133 plutôt. Oui. L'article 133, toute contestation formulée en application des dispositions de l'article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date. La clôture, là, nous sommes déjà à la clôture. Ça, c'est la clôture du scrutin. La clôture du scrutin. On parlait là du contentieux préélectoral. Oui, après la publication des listes. D'accord. Les termes sont importants. On n'a pas un contentieux. On a la contestation et les réclamations. C'est important. This article 1, très et pour le moment, les gens vont traduire auprès du Conseil. Mais il y a un contentieux préélectoral. Il y a un contentieux préélectoral. Je dis que pour le moment, ils vont traduire. Non, c'est 129 d'ailleurs. C'est l'article 129. 129. Je vais le lire pour nos téléspectateurs. Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle et au symbole adopté par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour la dite élection dans ayant pris part à l'élection. 129. Nous ne sommes pas encore là. Okay, oui, nous sommes dans des réclamations et les contestations. Et pour le moment, il y a 3 candidats rejetés qui ont déjà
déposer leur recours. En tout cas, ils ont dit qu'ils vont déposer leur recours pour qu'on réexamine. So we have the 48 hours, not 72. 24 heures. 48 heures. 48 heures. Et non Donc, 72 2 Ou jours. bien le leur dit, ça se compte minute by minute. Dès que le président du conseil électoral dit fin de la résolution. Article 3. Dès qu'il a dit, Dès qu'il lit dès qu'il l'article 3. dit l'article de la résolution qu'on a mis les 13 partis politiques là, vous commencez à compter minute by minute. Là-bas c'est minute by minute. Jusqu'à ce que ça atteigne les 48 heures. Lionel Kungaba, you wanted to add something? Yes, I wanted to say that it's really surprising to see that some people who want to even govern Cameroon, some of them did not even have a copy of their birth certificate in their documents. Because when you see the rejection letter that was issued to some of the political parties, you are very surprised. How can you want to rule a country? How can you want to be a presidential candidate? You want to be a presidential candidate and you are unable to produce a copy of your birth certificate? This is not seriousness. I think it is high time we try to put away a distraction. We always say in the SDF that when we have distraction on our way, when we are carrying out a very important project, we look for a way to go around the distraction and we go forward. So I think some of these people came in to distract those who are serious and are going in to help Cameroonians reach their needs. Alors, Monsieur Raymond Chiazok, est-ce qu'il y a espoir pour les partis qui sont restés au niveau du tamis du conseil électoral? Est-ce qu'il y a espoir quand même pour ces partis? Vous savez que cette question est un peu complexe, parce que depuis que les Camerounais font des débats sur cet état de choses, je pense que plusieurs personnes se limitent à un certain niveau. Le Conseil constitutionnel va travailler avec deux éléments: les faits et le droit. Dans les faits ici, le Conseil constitutionnel va travailler avec des statuts et les règlements intérieurs des partis politiques. Déposés au MINAT. Au MINAT. Parce que c'est ce que les Camerounais ne ressortent pas dans l'édition. Moi, je suis un praticien du droit. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la personne qui a signé la lettre d'investiture a qualité? Est-ce que les statuts et les règlements intérieurs lui confèrent ce pouvoir? Bref, quelle est la façon dont un parti politique précis investi doit procéder pour investir un candidat? Le Conseil constitutionnel travaillera forcément avec cela. Deuxièmement, la fameuse lettre d'investiture en elle-même. Lorsque un ancien président signe une lettre d'investiture, celui qui se dit le président actuel signe également une lettre d'investiture pour un même parti politique. Il ne revient pas à Elekam, encore moins au Conseil constitutionnel, de statuer là. C'est un problème interne. Donc, non, il faut qu'on le dise, parce que les gens s'agitent là sans rien comprendre. Sans rien comprendre. Et vous verrez que, heureusement qu'il y a une jurisprudence. Depuis 2020, les listes de l'UPC, pour les mêmes raisons, de bicéphalisme ou de tripalisme, ont été systématiquement mis de côté. Alors, jurisprudence tenant donc, il ne faut pas que les Camerounais s'attendent véritablement à un grand changement. Je voudrais de manière précise dire que, au vu de l'antagonisme au sommet du Manidem, puisque c'est le sujet qui intéresse davantage tous les Camerounais, c'est pas seulement le Manidem qui a vu son candidat rejeté. Au vu de ce problème là-bas, le Conseil constitutionnel va donc travailler avec des statuts. Alors, nous savons tous qu'aucun candidat indépendant n'a pas obtenu les 300 signatures qui ne nous perdent pas le temps. Donc, il faut que c'est à ce niveau que moi je vais parler donc du sérieux. Lorsque vous savez que votre dossier était entaché de plusieurs irrégularités ou d'une irrégularité, il ne faut pas faire dans la sensation.
Tout à l'heure, quand j'ai dit que je ne pense pas que ceux qui ont déposé leur dossier n'étaient pas sérieux, je suis président national de parti politique. Tout le monde sait qu'après le RDPC dans la région de l'Est, c'est mon parti. Tout à fait. Au vu des pourcentages obtenus dans les différentes élections en 2020. C'est pas l'UMP avec Marlise Aboui, la sénatrice. Il y a ceux qui ont ceux qui dans chaque commune avaient 30, 40, 40. Pas la majorité qui et je suis donc de ce conseil. Le nombre de voix, quand on les regarde. Je n'ai donc pas déposé justement de candidature parce que étant juriste, j'étais déclassé par la loi. Tout à fait. Ça, c'est ma démarche. On dit que c'est maintenant que les candidats déchus doivent laisser ceux qui ont été déclarés admis se préparer dans la paix et dans la dignité. Parce que ces contentieux viseront toujours à présenter Elekam comme celui qui n'aime pas certaines personnes, qui n'aime pas certains candidats, qui n'aime pas certains partis politiques. Pourtant, nous savons qu'il y a des décisions de justice. Quand il y a des décisions de justice, c'est qu'il y a des problèmes. Et quand il y a une décision de justice, dès qu'il y a les voies de recours, la décision antérieure, la juridiction inférieure tombe. Et la balle est encore mise au centre jusqu'à ce que la juridiction supérieure se prononce. Donc, pour le moment, c'est leur droit le plus absolu de saisir le Conseil constitutionnel, mais je suis serein que rien ne changera là-bas. Well, nothing will change according to Raymond Chiazor at the level of the Constitutional Council. It's true that we have 13 candidates who have been retained. Amongst them, we have some names that we know already. They are used to presidential elections, notably the president of the Cameroon's People Democratic Movement, His Excellency Paul Biya. We have another big name like that of Minister Bello Buba Maigari, Issa Chiruma Bakari Cabral Libi, and of course Serge Matomba Akeremuna and others, Joshua Osi Nabangi, the chairman of the Social Democratic Front Party. But there is just one woman. I will ask this question to the candidate Bugaja. Just a lady among the 13 candidates. Are we saying that is little, is just too small, too meager? Are women not involved in politics? What is the place of the woman in your political party? Well, if you are president tomorrow. Well, on the first aspect of your question, I think people are free to apply to run for president. I think nothing is preventing women from doing that. But I can tell you that it's a difficult exercise. It's a costly one in terms of time, in terms of financial resources, in terms of energy. You can say goodbye to your family life. So, and I'm not surprised, to be honest with you, having gone through it, I'm not surprised that many women don't like it. So I'm not surprised. Not because they can't do it, just that the cost is just too high for them sometimes. But now it's free for everybody. But now in my political platform, women will have a major role in our electoral system. They will be at the Supreme Court. The Supreme Court will be the entity that will manage the whole electoral process. That will be the top body in our electoral system. Elekam won't disappear. Will just become a branch. Will you dissolve the Constitutional Council? No, Elekam will just become a directorate of the Supreme Court. So they will continue with that building, but the title will change. Will be the Supreme Court of Cameroon, the Directorate of the Elections. So nothing will change on that front. So women will be, the Supreme Court will be managed by 5 judges, with at least 2 women and 2 men. So we'll be sure of one thing: women will always be at the top of our Cameroonian political system. They will be in charge of protecting our political rights and the electoral process as a whole. Now, I'll go beyond that for women, because I will introduce a requirement for all entities in Cameroon, public or private, to publish a diversity report every year and to submit it to a special agency dedicated to this issue of diversity. And dimensions of this diversity will include gender, but of course also ethnic parental languages. So I think it's going to be very important. I will also do a third thing for women. In that financial platform,
that are called popular, the platform for popular financing, women will be able to raise capital and launch their own businesses easily with limited discrimination. So these are a few things that I'll implement for women in this country. So there's hope. Alors, you have to go vote. Lionel Bungaba, c'est le dernier tour de table. En quelques minutes, en quelques secondes, je veux dire, quel dernier message, puisque vous avez des Camerounais qui vous regardent et qui savent que il y a 13 partis politiques qui rentrent à l'assaut du palais de l'unité, parmi lesquels le social-démocrate fonde. Le dernier message pour ce qui est de la paix, pour ce qui est de la responsabilité citoyenne du 12 octobre prochain. Alors, moi je pense que vous deviez d'abord savoir que ce n'est pas seulement 13, parce qu'il y en a que leurs dossiers ont été rejetés à cause de l'orthographe de leur nom. Donc je crois quand même que ce type de recours peuvent être gérés facilement. Pour dire aussi aux Camerounais que nous ne cédez pas à la manipulation. Vous avez des candidats, vous avez des personnes qui se sont portées candidats pour être président de la République. La seule chose que vous devez faire, c'est de trouver les programmes et les offres politiques qu'offrent ces différents candidats et vous abreuver et savoir quelle est la meilleure offre qui peut vous permettre de développer votre pays. Allez voter le 12 octobre, sécurisez votre vote et aussi faites tout pour que la paix puisse régner avant, pendant et après l'élection. Monsieur Chiazok, l'espoir d'un peuple ne peut pas être porté par un individu ou par une personne. L'espoir d'un peuple est ce qu'un groupe de personnes attend. Il est donc question que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que tout Camerounais qui aime encore le Cameroun sache qu'il a le pouvoir de changer l'avenir de notre pays par le vote, seulement par le vote. Les autres moyens qui ne sont pas légaux ne doivent même pas être évoqués parce que nous sommes un État de droit. Le 12 octobre donc, chaque Camerounais dans l'urne devra penser de la façon dont il vit, la façon dont il dort et tout et tout. Si c'est bon, il vote pour celui qui est là. Si ce n'est pas bon, c'est là-bas dans l'urne. La rue, c'est là-bas dans l'urne. Le conseil constitutionnel, c'est dans l'urne. Et les CAM, c'est dans l'urne. Là-bas, vous êtes président de toutes ces structures. François Bikoro, il y a la suite. La clameur populaire ne remplace pas le peuple. Quand vous êtes dans un stade de football et que vous êtes hors du stade, quand vous entendez la clameur populaire, les uns le font parce qu'on a raté un but, les autres parce qu'on a marqué un but. Que les gens qui sont au stade ne vous fassent pas interpréter mal la clameur populaire. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit au départ, des gens qui entrent dans un système que j'appelle la logique institutionnelle, en déposant un dossier, ne peuvent pas vous dire après que ça ne marche pas de ce côté. Et je rappelle toujours que le Cameroun dont on parle, c'est celui qui, dans son flanc est, a été attaqué par Balaka et Seleka. Il est encore intact. Dans son flanc septentrional, il a été attaqué par Boko Haram. Il est encore intact. Dans son flanc ouest, il a été attaqué par des gens qui sortent de l'extérieur pour venir créer le banditisme et les tueries dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et à l'interne, des gens qui chaque matin vous disent que le policier ne sert à rien, allons-y, le feu rouge ne sert à rien. Un pays marche sur la base de 3 feux. Rouge, c'est celui qu'on vous dit maintenant, arrêtez-vous. Orange, faites les élections. Et vert, allez parler du public et régler le Cameroun. Président Jacques Bouga Agbe, your last word as we are concluding. Ne vous découragez pas. Allez voter. Préparez-vous pour voter le 12 octobre et intéressez-vous à cette campagne électorale. You have to follow this campaign. There is a political offer on the table, a new one, a concrete one, a promising one, the one that will unify us again. Please go vote on October 12. Don't stay home. Don't stay home. Ne restez pas à la maison. On va changer le Cameroun le 12 octobre. Il y aura un nouveau Cameroun dès le 12 octobre. Merci. Thank you, Jacques Bouga Agbe, one of the candidates retained for the presidential election on the 12th of October. He is among the 13 candidates retained by Elections Cameroon. And can we say thank you for watching this special edition.
Hippolyte Nama. Oui, on va dire merci donc à nos millions de téléspectateurs. Merci à François Bikoro, l'activateur politique. Merci au candidat Hagbe, candidat à la présidence de cette élection. Merci à monsieur Lionel monsieur Lionel Kungaba du Social Democratic Front. Merci également à Raymond Chia Zok, qui est également président d'un parti politique. Merci à tous qui nous ont regardé. Sans doute 90 minutes chrono à main ont suffi pour faire le tour de la question. 13 candidats pour le moment en attendant les décisions du Conseil constitutionnel. Restez sur les programmes de la télévision républicaine CAM 10 qui se poursuivent. Bonsoir.